Nous allons voir ce que notre Seigneur a dit dans Luc chapitre 12, à partir du verset 54. Il dit aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive ainsi. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? » Nous allons arrêter là. Alors nous voyons, frères et sœurs, notre Seigneur de dire que l'avancement des temps serait aussi reconnaissable que l'avancement qui démontre la météo, les saisons, etc., etc. Qu'il nous était possible et accessible de voir les temps où nous sommes rendus comparativement comme on peut discerner les temps de la météo. Quand on regarde les temps qu'on est rendu, moi ce matin, j'ai vu du gel au sol, ce matin à grandeur. Le temps de la chasse est commencé. C'est simple, ça me dit quoi? On s'en va, on est rendu sur l'automne. On est rendu sur l'automne, puis tranquillement, on s'en va vers l'hiver. C'est facile à voir. Il y a des signes qui le démontrent. Les temps avancent, les saisons avancent. On s'en va vers un hiver prochain. Le Seigneur leur disait, il y a des choses qui arrivent devant vous à ce temps-ci. Il dit, vous savez lire les signes des saisons, les signes de la météo et tout, mais comment ne pouvez-vous pas discerner les temps où on est rendu? C'était ce que le Seigneur leur lançait. On voit que, sans chercher à savoir le jour ou l'heure, ce qui ne nous est pas accessible à nous, mais qui est seulement accessible à Dieu le Père, et ça y appartient, on y laisse à lui, nous devons être quand même éveillés sur les temps et savoir reconnaître les choses qui démontrent les temps où on est rendu. Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, et je suis certain que tous les hommes de Dieu diraient la même chose, quand nous voyons quelque chose, la parole nous dit qu'on est des sentinelles, nous. On se doit d'éveiller l'Église sur les choses que nous voyons et sur lesquelles l'Esprit nous pousse à parler. Si nous entendons parler de quelque chose et que ça ne vient pas nécessairement de nous, c'est pas une révélation qui nous a été donnée personnellement, mais c'est quelque chose qui aurait été donné à quelqu'un d'autre, et que nous entendons cela, en tant qu'homme de Dieu, nous devons analyser. On doit analyser, on doit prier, on doit étudier. Et s'il y a pertinence, si vraiment ça concorde avec les Écritures, on se doit de l'apporter. On se doit de mettre l'Église en éveil, afin que l'Église entière sache la chose en question, et qu'elle comprenne que oui, cela est biblique et fondé. Je vous ai apporté dans le début du mois de mars, fin de mars, excusez-moi, un message sur les tétrades lunaires, sur les lunes rouges. Je vous ai apporté un message sur ça. Parce que, veux pas, c'est des choses qui se parlent. Et encore plus maintenant. Les choses que je vous avais amenées pour brièvement récapituler, ramener ça frais à votre mémoire, était que, est-ce que Dieu peut parler, est-ce que Dieu peut avertir par les luminaires, par le soleil et par la lune? Est-ce que Dieu peut avertir le monde sur quelque chose avec le soleil, la lune, ou les étoiles, etc.? Nous avions pu démontrer très clairement que oui. Il est écrit dans la Genèse sur ça, que lorsque Dieu a créé ces choses, il a dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Mais que ce soit des signes pour marquer les époques, si vous vous souvenez, que ce soit des signes pour marquer les époques. Qu'est-ce que c'est qu'une époque selon le dictionnaire? C'est un événement important de l'histoire. On appelle ça une époque. Que le soleil, la lune soient des signes pour marquer les époques. Dieu peut, par ses luminaires, marquer un événement important dans l'histoire. Dieu peut faire ça, et il le fait. Est-ce que Dieu l'avait déjà fait au travers des Écritures de cela? Parce que je vous ai lu en passant dans la Genèse 1, verset 14, pour ceux qui veulent le prendre en note. Est-ce que Dieu l'a déjà fait dans la parole? On sait que le prophète Joël avait averti que oui, qu'il y aurait des temps où que le soleil deviendrait noir et que la lune deviendrait sang avant le jour du Seigneur, etc. L'apôtre Pierre avait déjà relaté cela dans les Actes.
On voit que lorsque notre Seigneur est mort à la croix, il y a eu une éclipse solaire de 3 heures de temps. Le soleil est venu noir, c'est une éclipse solaire, ça. 3 heures de temps à partir du temps que notre Seigneur a été crucifié et qu'il a été cloué à la croix dans toutes ses souffrances jusqu'à sa mort, éclipse solaire de 3 heures de temps. Tellement que lorsque la terre a tremblé, quand il est expiré, la terre a tremblé, le soleil est redevenu normal. Le centenier, qui est un païen adorateur d'un de ces dieux du soleil, parce qu'il était romain, les Romains adoraient une multitude de dieux, a vu ces choses et il a déclaré que certainement cet homme était juste. Parce que Dieu peut parler par ses luminaires. Dieu peut dire des choses et avertir sur certaines choses. La question qui avait été amenée, est-ce que Dieu peut encore le faire de notre époque? Est-ce que Dieu le fait? Et là, je vous avais apporté certaines preuves historiques que d'autres ont étudiées, que beaucoup ont étudiées. Je vous avais apporté un phénomène qui s'appelle les tétrades lunaires. Qu'autrement dit, pendant 2 années d'affilée, il y a des lunes rouges au temps de la Pâque et au temps de la fête de la Sukkot, qui est la fête des tabernacles à la fin de l'année. Au début d'année et à la fin de l'année, 2 années de suite. Toujours exactement aux mêmes dates que les fêtes juives. Ça s'appelle des tétrades. Je vous avais apporté que dans l'histoire, lorsqu'il y a eu des tétrades lunaires, et c'est seulement arrivé 6 ou 7 fois depuis que notre Seigneur est mort et ressuscité à la croix, qu'à toutes les fois que c'est arrivé, il a été prouvé par l'histoire qu'il est toujours arrivé un événement important concernant les Juifs. C'est ce que je vous avais apporté, preuve à l'appui avec des dates. Je ne reviendrai pas dans tout ça. Mais il y a une chose que la parole nous dit, c'est que la lune concerne les Juifs, le soleil concerne les nations. Les éclipses lunaires, en même temps que fête juive, 2 années d'affilée, fête de la Pâque, fête des tabernacles, et l'année d'après aussi, ont toujours été synonymes d'avertissement. Il y a quelque chose de gros qui est là, ou il y a quelque chose de gros qui s'en vient prochainement. Ça a toujours arrivé, ça n'a pas manqué ça. Nous savons que cette année et l'année passée, nous sommes entrés dans une saison de tétrades lunaires. L'année passée, il y a eu une éclipse solaire à la Pâque et une éclipse solaire à la fête des tabernacles en automne. Cette année, il y a eu une éclipse solaire à la fête de Pâques, une éclipse lunaire, excusez-moi, toujours à la fête de Pâques. Et l'éclipse lunaire de la fête des tabernacles est ce soir. Ce soir. Ce sera la dernière. C'est la clôture, ce soir. Voici ce que Météo Média, j'ai relaté un article de Météo Média. Je vais vous en lire juste un certain bout qui nous dit une particularité à propos de ce soir. Parce que ce soir, ça va être spécial. C'est pas juste une éclipse lunaire comme les autres. Voici ce qui est dit. La nuit du 27 au 28 septembre est sans doute le rendez-vous à ne pas manquer cet automne. La pleine lune se donnera en spectacle, nous offrant une super éclipse lunaire totale. Ce qui est spécial ce soir, c'est que la Lune, dans son trajet, parce que son trajet est un peu juste un petit cours d'astronomie rapide, c'est un peu comme une forme d'un œuf. La Lune tourne alentour de la Terre, mais toujours dans un cycle d'œuf. Fait que parfois la Lune est plus près de la Terre, parfois elle est plus loin, puis elle continue comme ça en tournant autour de la Terre. Et ce soir, l'éclipse lunaire est dans sa course la plus près de la Terre, donc elle sera plus grosse que normal, la Lune, elle sera beaucoup plus visible que normal. Elle ne sera pas qu'un point éloigné, elle va être beaucoup plus grosse. Et moi, je regardais la Lune hier soir, puis elle était grosse comparativement à l'habituel. Ça nous a frappé quand on est arrivé ici, puis on a vu la Lune, on dit « Wow! Donc bien grosse! Donc bien claire! » Ce soir, ce sera une super éclipse lunaire, il n'y a pas ça de même. Je vais vous lire juste à la fin. Voici ce que l'article dit aussi. Le phénomène va commencer à 21h07. Donc, à partir de 9h07, l'éclipse commence. Les séquences commencent de l'éclipse. Et à partir de 10h11 jusqu'à 11h30, on est dedans. On est dans l'éclipse. Le spectacle commence, la Lune prendra une teinte rougeâtre alors que l'éclipse sera totale. Il s'agira de la deuxième et dernière éclipse de Lune de l'année, mais aussi la dernière d'une tétrade. Oh, Météo Média reconnaît le phénomène. Ce phénomène-là est reconnu. Non seulement la Lune sera pleine, mais elle sera aussi à son périgée de l'année 2015. Autrement dit, à son point le plus près de la Terre. C'est ce que veut dire le périgée. Cette super Lune rouge nous apparaîtra alors plus lumineuse et plus grosse qu'à l'habitude.
Elle aura surtout pour effet de produire de grandes marées au 28 au 30 septembre. Parce que la Lune agit sur les marées hautes, les marées basses. Pour ceux qui le savent, là, c'est un phénomène connu. Donc, voici l'article de Météo Média. Mais que constatons-nous, frères et sœurs, et c'est important de le prendre en note, c'est que lorsque Dieu parle, Dieu peut mettre des choses, il met des signes. Mais quand Dieu veut vraiment donner un ultime et dernier avertissement, Dieu peut mettre les choses un peu plus grosses pour qu'elles soient encore plus visibles. Cette super éclipse lunaire ce soir est, selon moi, le signe ultime qui avertit le peuple juif avant la grande tribulation. Personnellement, et je le dis derrière la chair, donc je suis assez certain de ce que je dis, et je le sens de le dire ainsi, c'est un avertissement pour le peuple juif. Il y a quelque chose de gros qui s'en vient pour eux, et c'est le dernier avertissement avant la grande tribulation. Parce que les prochaines tétrades, ils ne savent pas quand est-ce qu'il va en avoir d'autres. Ça peut prendre des centaines d'années avant qu'il y en ait une autre. Dernier avertissement, super lune rouge. Donc, voici pour cela. Mais, si on rentre dans le vif de ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, ce que l'Esprit veut mettre en lumière, c'est que oui, Dieu parle par le ciel. Dieu peut parler par le ciel, par la lune, les étoiles, etc. Le soleil. Mais est-ce que Dieu parle aussi d'autres façons sur la terre? Est-ce qu'il y aurait d'autres phénomènes que nous devons être en connaissance d'eux sur la terre? Et là, nous rentrons dans quelque chose d'autre, parce que oui, il y a quelque chose d'autre. Mais pour ça, nous devons aller le chercher, nous devons le comprendre et comprendre les effets que cela a. Et pour ça, je vous invite à tourner dans Lévitique chapitre 25. Nous allons aller chercher quelque chose dans l'Ancien Testament, dans la loi, et le ressortir et le comprendre. Dans les Lévitiques chapitre 25. Je vous dirais que ce que l'Esprit me donne de vous apporter ce matin, ça fait des mois que je l'étudie. Ça fait des mois que je le médite. Et que j'attends de savoir quand est-ce que le Seigneur me donne le go. Parce que c'est important pour l'homme de Dieu d'attendre que l'Esprit donne le temps. Que ça soit le bon temps. Dieu est un Dieu de temps. Hein? Toute chose se fait en son temps. Et si je vous le donne aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez en deviner que c'était le temps. Que je sentais que l'Esprit me donnait le go. C'était le temps de l'apporter. Donc, dans le Lévitique chapitre 25, lisons à partir du verset 1 et voyons quelque chose de spécial dans la loi. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne. Tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillée, ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans le pays. Tout son produit vous servira de nourriture. Arrêtons là. Comprenons. Comme il y avait, avant la loi, une prescription que tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est un jour de repos consacré à l'Éternel. En mémoire de la création. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu a révélé à Moïse qu'il y avait d'autres prescriptions. Qu'il y aurait aussi un autre sabbat, mais un sabbat d'année. Tu travailleras 6 années. Mais la 7e année sera une année de relâche pour la terre. Concrètement, ça voulait dire que tout ce qui concernait l'agriculture, la 7e année était interdit. La 7e année, tu n'avais plus le droit d'ensemencer ton champ, tu n'avais plus le droit de tailler ta vigne, tu n'avais plus le droit de gérer tes arbres fruitiers. Tu devais laisser tout en repos et vivre du produit normal de la terre, ce qui avait poussé naturellement.
Il est spécifié que si dans ta moisson de la 6e année, quand tu as moissonné, quand tu as récolté, il y avait tombé quelques graines et que la 7e année, tu te rends compte dans ton champ, là, il y a des choses qui poussent que normalement ils ne devraient pas pousser. Tu n'as pas le droit de les ramasser parce que c'est le fruit de ton travail de l'année passée. Tu laisses ça là, tu ne touches pas à ça. Interdit. Seulement ce qui pousse naturellement, tu as le droit de le prendre. Donc, ça voulait dire quoi? Qu'ils devaient vivre des réserves des années précédentes, de l'abondance qu'ils avaient engrangée dans leurs airs, etc. Ils devaient vivre de cette abondance-là. Et aussi prendre ce qui naturellement poussait. C'était la façon de survivre au sabbat d'année jusqu'à l'année d'après. Autre particularité sur ce sabbat-là qu'il nous est dit. Il nous est dit, à un autre endroit, pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et tu laisseras en repos. Le pauvre de ton peuple, les pauvres de ton peuple en jouiront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Vous voyez ça dans l'Exode, chapitre 23, j'ai lu le verset 10 et le verset 11. Concrètement, ça voulait dire quoi? Ton champ, il est ouvert à tout le monde. Ta vigne est ouverte à tout le monde. Il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de ça c'est à toi, ça c'est à moi. Tout est à tout le monde. Et rien, dans le fond, tout est à tout le monde et à personne en même temps. Ton champ, c'était plus chez vous. Le pauvre pouvait venir dans ton champ puis manger ce qui naturellement avait été produit. Même chose pour ta vigne, même chose pour tes arbres fruitiers, etc. Il n'y a plus de frontières. Tout le monde mange de tout. Les pauvres peuvent profiter de cela. Et même les animaux. Hein, normalement, il nous est dit, dans les Cantiques des Cantiques, il parle du petit renard qui vient manger le pied des vignes, là. Mais la 7e année, si le petit renard ne fait son tour, tu le laisses faire qu'est-ce qu'il veut faire. Tu le chasses pas. Les animaux ont le droit. C'est la 7e année, c'est l'année de relâche. Une autre particularité de cela. Ce sabbat d'année, frères et sœurs, était très spécial. Et ce sabbat d'année porte un nom en juif, et ce nom, on pourrait le prendre en note, mais il reviendra souvent au cours du message, c'est le mot Shemitah. Shemitah est le nom de cette année sabbatique, juive, Shemitah. Et pour ceux qui se demandent comment ça s'appelle, S-H-E-M-I-T-A-H, Shemitah. Qu'est-ce que ça veut dire, Shemitah? Parce que ça veut dire quelque chose. Shemitah veut dire relâcher, laisser aller. Pourquoi cette année s'appelait-elle une année de relâche? Pourquoi cette année était-elle une année où tu devais tout laisser aller? Tu ne devais pas toucher à rien. Allons le voir, parce qu'il y avait quelque chose de spécial la dernière journée de l'année sabbatique. En cours d'année, pas d'agriculture, mais rien. Mais à la fin de l'année, la dernière journée de cette année-là, il y avait quelque chose d'encore plus particulier qui se produisait. Allons voir cela, parce que le mot Shemitah veut justement dire ce qui se déroulait en cette dernière journée. Vous voyez ça dans le Deutéronome, chapitre 15. Dans le Deutéronome, chapitre 15. On va lire le verset 1 et le verset 2 pour commencer. Deutéronome chapitre 15. Il est dit, tous les 7 ans, et dans d'autres traductions, il y a à la fin des 7 ans, donc dépendant des traductions, tous les 7 ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Sautons au verset 7. Au verset 7, il est dit, si on saute au verset 7, « S'il y a chez toi quelques indigents qui sont des pauvres, autrement dit, s'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères dans l'une de tes portes au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, arrive, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché.
Finissons avec le verset 10. « Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. » Arrêtons là pour l'instant. Comprenons que la dernière journée, il y avait une ultime chose à faire pour clore le Shemitah, une ultime chose à faire, qui était de relâcher toutes les dettes qu'on te devait. Si tu étais un créancier et que tu voyais la fin de l'année arriver, là, tu es dans le Shemitah, tu vois la fin arriver, tu n'as pas le droit de presser ton frère et de dire « Paye-moi, parce que la dernière journée arrive, puis là, je vais être obligé de te remettre ta dette. » J'aurais plus le droit de t'exiger quoi que ce soit, je te remets ta dette. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Tu devais laisser le Juif en question te payer comme il le pouvait, et lorsque la fin de l'année arrivait, ce qu'il devait, le restant de ce qu'il devait est annulé. La dette est annulée, il n'y avait plus de dette. Les créanciers devaient relâcher leurs dettes la dernière journée de cette année-là, de cette année de sabbat, du Shemitah. En plus de cela, donc on comprend que le mot Shemitah, là, relâcher, laisser aller, là, on commence à comprendre encore plus là, le sens de ça. Continuons, verset 12. Il y avait une autre chose. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, parce qu'il pouvait arriver que quelqu'un ait de la misère qu'il vende sa maison. Il vende sa maison pour réussir à avoir un peu d'argent pour subsister. Il pouvait arriver que la personne, n'ayant plus rien d'autre à vendre, elle se vende elle-même à quelqu'un. Autrement dit, là, je vais devenir ton esclave, ton serviteur, tu vas me payer un salaire et je vais te servir. Elle se vendait elle-même. Donc, si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu le renverras libre. Tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton aire, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Nous allons arrêter là. Donc, autre particularité du Shemitah, la dernière journée de cette année-là, tu devais laisser aller celui qui s'était vendu à toi. Tu devais relâcher tous tes serviteurs. Et en plus, tu devais leur donner des présents. Tu ne les renvoyais pas à vide. Tu devais leur donner quelque chose à pourvoir à leurs besoins un certain temps quand tu les renverrais. Ça, frères et sœurs, là, ça devait être extrêmement difficile et pénible à faire pour certains. Et la parole nous le démontre si vous voulez l'étudier. On n'ira pas là-dedans. Mais si vous voulez l'étudier, là, pour aller dans Jérémie 34, il est arrivé un exemple de ça. Où que le prophète a parlé au nom de l'Éternel et il a commandé que tout le monde relâche les serviteurs. Et les liens, les versets clés remontent à ce qu'on vient de lire. Et on voit qu'il y en a qui n'ont pas réussi à faire ça. Ils l'ont fait, après ça, ils ont tous été rechercher les gens et ils les ont forcés à redevenir le serviteur. Et c'est peut-être extrêmement difficile à faire. Pourquoi? Parce que si on comprend bien les impacts, là, tu manges de ce que tu as réussi à accumuler, tu prends seulement ce que la terre produit, donc tu écoules tes réserves tranquillement. À la fin de l'année, la dernière journée, tu relâches les dettes, plus de dettes, personne n'a plus de dettes. Tu relâches tes serviteurs. Ça, frères et sœurs, là, c'est l'écroulement du système financier, ça. Si vous comprenez bien les impacts, c'est l'écroulement du système financier. Tout le monde repart à zéro. On remet les compteurs à zéro, là. Parce que si tu étais quelqu'un qui prêtait, plus personne ne te doit rien, donc tu n'as pas fait d'argent avec ce qui restait. Tes terres, ben, ils sont à l'abandon. Il fallait que tu recommences à cultiver la première année de l'année d'après. C'est vraiment l'écroulement du système financier. Là. Pourquoi Dieu permettait ça? Dieu leur disait, si tu fais ça, il y a promesse de bénédiction en abondance pour les 6 années à venir. Parce que Dieu ne le laisserait pas faire ça sans pourvoir à ce qu'il puisse être capable de l'accomplir, le Shemitah. Nous voyons, pas besoin de le lire, verset 6, verset 10 et verset 14 de l'endroit que nous venons de lire, sont des promesses de bénédiction s'ils accomplissent cela. Tu fais ça, Dieu va te bénir. Dieu va être là.
Au sens spirituel, pourquoi Dieu permettait ça? Qu'est-ce que ça démontrait, ça, l'observation du Shemitah? Qu'est-ce que ça démontrait? J'ai noté 5 points. Le Shemitah représentait la souveraineté, la domination de Dieu sur son peuple et ses possessions. Quand volontairement tu décidais d'abandonner tout, tu démontrais que c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui gère. C'est Dieu qui contrôle et qui domine sur toi. Et toi, tu te soumets. Tu obéis, tu laisses aller, tu relâches ce que Dieu a commandé. C'est la domination, la souveraineté de Dieu sur son peuple. Ça démontrait que tout vient de Dieu. Que c'est Dieu qui donne et Dieu peut décider de reprendre. Et tu ne dois pas te rebeller quand Dieu décide de reprendre. Tu relâches. Ça l'humiliait l'orgueilleux. Ça l'humiliait l'orgueil parce que m'a dit que si tu étais un homme prospère et que tu avais fait bien des belles affaires, tu tombais comme les autres. Là. Tu revenais à la base. Ça l'humiliait l'orgueilleux. Ça ramenait les hommes à l'égalité. Tout le monde redevenait à peu près égaux. On repart à neuf. Ça servait à ramener le cœur de son peuple vers son Dieu. Parce que là, tu revenais à dépendre totalement de Dieu parce que tu n'as plus rien. Tu recommences à zéro. Là. Tu revenais à dépendre totalement de Dieu. Et quand on connaît les fêtes juives, on sait que le lendemain du Shemitah était la fête des trompettes. La fête des trompettes, les trompettes retentissaient, la chauffard retentissait à la grandeur du territoire d'Israël. Et 9 jours après la fête des trompettes, c'était le Yom Kippour, la fête des expiations. Où que là, une fois par année, le grand sacrificateur entrait dans le lieu très saint, offrait le sacrifice, le sang sur l'arche, et Dieu purifiait les péchés de son peuple, une fois par année. Si on comprend le sens spirituel de ce qu'on vient de lire, Dieu mettait les compteurs physiques à zéro, et 10 jours après, Dieu mettait les compteurs spirituels, les compteurs du péché. Dieu mettait les compteurs du péché à zéro. Préparait le cœur de son peuple au jour des expiations en les ramenant au point de départ d'un point de vue matériel. Les humiliait, les ramenait d'un cœur saint, pour qu'il y ait un cœur sincère pour la journée des expiations. Grand ça, frère, sœur, grande compréhension de ce que Dieu fait et pourquoi Dieu le fait. Maintenant, qu'est-ce qui pouvait arriver si le peuple n'observait plus le Shemitah? Parce qu'on peut se demander, est-ce qu'il y a des conséquences à plus observer ça? Bien sûr qu'il y en a. Tournons dans Lévitique chapitre 26. Voyons les conséquences que la parole nous donne. Qu'arrivait-il si le peuple n'observait plus le Shemitah? Dans Lévitique, chapitre 26. À partir du verset 27, il est dit: « Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. » Nous voyons que si on saute après, au verset 31, si on saute de quelques versets, on va au verset 31, il est dit: « Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums, je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, je tirerai l'épée après vous, votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. » Et pourquoi Dieu faisait-il tout cela? Au verset 34, il est dit: « Alors, le pays jouira de ses sabbats, tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. » Vous savez, frères et sœurs, le mot Shemitah est spécial parce qu'il y a 2 significations à ce mot-là. Il y a une signification positive, qu'on pourrait dire, et il y a une signification négative de ce mot-là aussi. D'une façon positive, le mot veut dire, on l'a vu, relâcher, laisser aller. Mais le Shemitah pouvait être aussi synonyme de condamnation, aussi de jugement. Parce que le mot Shemitah veut dire aussi autre chose. Il veut dire secouer, faire trembler, faire tomber. C'est ce que veut dire aussi le mot Shemitah.
Le Shemitah pouvait être une bénédiction, synonyme de bénédiction si tu l'observes. Le Shemitah pouvait être synonyme de jugement si tu ne l'observes pas. Pour le peuple juif, c'était comme ça. Secouer, faire trembler, faire tomber. Et c'est ce que Dieu disait, hein? Si vous ne l'observez pas, je vais détruire, je vais abattre, je vais raser. Dieu allait lui-même opérer le Shemitah par le biais d'un jugement. On voit que c'est ce qui est arrivé, frères et sœurs, pour le peuple juif. C'est arrivé. En l'an 586 avant Jésus-Christ, c'est arrivé. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, connaissait l'histoire, est venu pour conquérir un territoire d'Israël, il a assiégé Jérusalem, et lorsque les murs sont tombés, lorsque la ville a capitulé, il a tout détruit. Il a tout rasé, il a pillé. Et lorsqu'il est parti, il n'a laissé que des ruines dans le pays. Nous voyons juste quelque chose que je vais vous lire à propos de cela. Parce que ça, c'est l'accomplissement des 70 années de captivité que Jérémie avait prophétisé dans Jérémie 25. Et nous voyons que ça, c'est arrivé. Pourquoi? Il est dit, ce que je vais vous lire, Nabuchodonosor apporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, et les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. On sait, Nabuchodonosor, il a amené un paquet de monde à Babylone, dont certains Juifs, Daniel, ses amis, etc. Ça fait partie de ça. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nabuchodonosor amena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis, à lui et à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce qu'écoutez bien, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Voyez ça dans 2e Chronique, ce que je vous ai lu, 2e Chronique, chapitre 36, verset 18 au verset 21. 70 années n'étaient pas là pour rien. C'était 70 Shemitah qui n'avaient pas été observés. Donc, à tous les 7 ans, là, ça veut dire que le Shemitah n'était pas observé à tous les 7 ans. Dieu en a accumulé 70. Et après 70, Dieu a opéré un jugement. Si on compte, là, si on fait le calcul, là, 7 fois 70, ça faisait 490 années que le peuple ne pratiquait plus le Shemitah. Ça faisait 490 années qu'ils avaient négligé de pratiquer le Shemitah. Et Dieu a laissé aller. Dieu a averti, par Jérémie le prophète, entre autres, et par d'autres, Dieu a averti. Mais lorsque Dieu a dit « c'est assez », Dieu a opéré le jugement par le Shemitah. Il a détruit, rasé, il a secoué, il a fait tomber. Donc, on comprend mieux, frères et sœurs, pourquoi Dieu fait les choses. Dernière question avant d'enchaîner. Est-ce que le Shemitah impactait seulement les Juifs? D'une façon indirecte, le Shemitah impactait les païens aussi. On voit que lorsque c'est arrivé, ça, c'était une année de Shemitah. Lorsque c'est arrivé, l'Empire babylonien est monté en pouvoir énormément. D'un petit empire, il est devenu un grand empire. Il a été capable de conquérir Israël, de conquérir le territoire d'Israël et beaucoup d'autres, comme l'Égypte aussi, qui a suivi par après, qui a tombé, selon l'histoire. L'Empire babylonien s'est élevé dans l'année du Shemitah. Dieu l'a voulu ainsi pour opérer son jugement. À la fin des 70 années, ça faisait 10 Shemitah qui passaient. 7 fois 10, c'en est 10. Et à la fin de cela, l'Empire babylonien tombe, s'écroule. L'Empire perse monte en puissance. L'Empire perse domine sur l'Empire babylonien et là, il y a un règne qui change. Et là, on le sait, Néhémie, Esdras, le peuple a pu retourner dans la terre promise, reconstruire la muraille, reconstruire le temple, etc. L'histoire se suit dans ce sens-là. Mais le Shemitah, comprenons bien que le Shemitah impactait les païens aussi, d'une façon indirecte. Il impactait les païens, mais Dieu parlait à son peuple.
Maintenant, rentrons dans quelque chose d'un peu plus pointu maintenant. Il y a un rabbin juif, quand on parle de rabbin, on parle de juif automatiquement, qui s'est converti au Seigneur Jésus et qui maintenant prêche le Seigneur Jésus. Et lui, il dit, j'ai reçu une révélation de Dieu. Et ce qui avance par la suite, il dit, est-ce que c'est possible que dans les temps où on est rendu, Dieu ait pu opérer des jugements sur la terre par le Shemitah? Est-ce que ça se peut que Dieu ait continué à opérer des jugements sur la terre par le Shemitah? Il a avancé ça, lui. Et il a fait des études en conséquence et il a avancé ça. Quand il a commencé à en parler, des milliers de prédicateurs, des milliers de pasteurs, des théologiens, tout le monde a dit « Wow, attends une minute, on fait des études. On regarde dans l'histoire, quand les Shemitahs sont arrivés, ça se peut-tu qu'il est arrivé des choses spéciales? » Et, frères et sœurs, les corrélations entre des événements et le Shemitah sont absolument incroyables. C'est incroyable le nombre de choses dans l'histoire qui est arrivé en même temps que des Shemitahs. Et ça, quand tu ne connais pas le phénomène, tu ne le vois pas, parce que le Shemitah, c'est en arrière-plan, c'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup, ça. C'est pas dans notre culture. Prenons en note une chose. On va commencer d'un point, puis on va relater certaines affaires. 1916-1917, je vous relate un peu l'histoire. 1916-1917, une année de Shemitah. On est au cœur de la Première Guerre mondiale. Elle allait se terminer bientôt. On est au cœur de la Première Guerre mondiale. Beaucoup de nations qui sont prises là-dedans. Il y a 4 nations qui s'écroulent. À ce temps-là, 4 nations s'écroulent. La nation, 4 empires. L'Empire germanique, l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, autrement dit les Turcs qui contrôlaient la Terre Sainte. Cet empire-là s'écroule. Et l'Empire de Russie. L'ancienne Russie s'écroule. Et il y a 2 empires qui prennent beaucoup de pouvoir pendant l'année du Shemitah, les États-Unis d'Amérique et l'Empire britannique. Ces empires-là prennent énormément de pouvoir pendant le Shemitah. Et entre 1916 et 1917, pendant l'année de Shemitah, les Juifs ont eu une permission toute spéciale parce que là, c'était les Britanniques qui contrôlaient la Terre Sainte. Parce que les Ottomans avaient été vaincus, c'était les Britanniques qui ont pris le contrôle de la Terre Sainte et eux ont permis la première colonie juive à s'installer en Israël. C'est un peu l'ancêtre de ce qui s'est passé en 1948 lorsqu'Israël est redevenu une nation. Là. C'est le début de tout ça. Là. Ça a commencé pendant l'année de Shemitah 1916-1917. Ça a commencé là, selon l'histoire. Par la suite, on peut remarquer un tas de corrélation entre les Shemitahs qui ont suivi et des catastrophes qui sont arrivées dans le monde entier. Je vous donne des exemples. Des crashs boursiers. Et vous savez, c'est une des principales choses que le Shemitah fait, ça, l'écroulement du système financier. Tous les crashs boursiers, frères et sœurs, qui sont survenus dans notre histoire ont toujours été dans des années de Shemitah. Et ça, là, c'est comme, wow, c'est quelque chose, là. Je vous donne des dates. Et vous allez voir, c'est pas mal à tous les 7 ans. Parfois, ça saute quelques 7 ans, mais ça revient toujours pendant un Shemitah. Donne des dates. 1930, 1932, écroulement du système boursier, année de Shemitah, 1930-31, c'est une année de Shemitah. Ça a duré jusqu'en 1932. 37-38, 1973, 1974, 1980, gros crash boursier en 1980. Les taux d'intérêt montaient à 24%. Pour les plus vieux d'entre vous, là, vous vous souvenez peut-être de cet épisode-là. C'était une année de Shemitah, ça, en passant. 1987, 88, en 2000, 2001, l'écroulement des taux, le 11 septembre 2001, année de Shemitah. On terminait le Shemitah. C'est arrivé quasiment à la dernière journée du Shemitah, ça, l'écroulement des tours. Écroulement du système financier. 2007-2008, écroulement du Dow Jones, ça c'est plus récent. C'est arrivé dans une année de Shemitah. Et, je vais en parler tantôt, mais on vient de finir une année de Shemitah. Elle a fini le 13 septembre, qu'on vient de finir pas longtemps. Et si vous avez remarqué, l'économie est très basse. Mais ça, on en reparle tantôt. Les guerres mondiales. Deuxième guerre mondiale, elle a commencé en 1938, année de Shemitah. 1938, année de Shemitah. Et si vous avez remarqué, l'Holocauste a commencé, la persécution juive a commencé.
La Deuxième Guerre mondiale a duré de 1938 à 1945. 1945, année de Shemitah aussi. Fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc elle a duré 7 ans. Entre deux Shemitah. Elle a commencé par un Shemitah, elle a fini par un Shemitah. Et aussi, les Juifs ont été persécutés entre ces 2 années-là. 600 000 Juifs, chambre à gaz et tout. Vous connaissez l'Holocauste, si vous connaissez votre histoire un peu. Par la suite, Israël devient une nation. 1948 ne figurait pas dans un Shemitah. Mais la conquête de Jérusalem en 1967, la conquête de la ville de Jérusalem, la guerre des 6 jours, année de Shemitah. 67 années de Shemitah. Le peuple juif reconquiert la ville de Jérusalem. Et par la suite, toutes les guerres que Israël ont connues avec les Arabes, toujours survenues pendant des années de Shemitah. Première intifada qui veut dire rébellion arabe. Intifada, c'est une rébellion arabe avec les Palestiniens. Première intifada, 1987 à 1991. 1987, année de Shemitah, ça a commencé là. Deuxième intifada, 2000-2001, année de Shemitah aussi. La guerre de Gaza qu'on vient de passer, là, l'opération Bordure protectrice, 2008-2009, elle a terminé au début du Shemitah. 2009, le Shemitah concluait, elle a terminé dans ces temps-là. Frères et sœurs, la corrélation là, est tellement grosse, c'est tellement pesant que le Shemitah, frères et sœurs, est maintenant reconnu par les plus hautes sphères de la société, et ça dans plusieurs domaines. Surtout dans le domaine boursier. Parce qu'ils ont remarqué qu'à tous les 7 ans, on a un crash économique, puis ils se disent, voyons, c'est quoi qui fait ça? Et quand ils ont entendu parler du Shemitah, c'est comme, ah ouais. Il y a quelque chose qui a tombé ici, excusez-moi. Je voulais un article pour vous montrer là, à quel point qu'on ne dit pas n'importe quoi là, ce matin. Un article qui vient d'un journal en Inde, traduit en français. Le journal s'appelle The Times of India. C'est un vrai journal, j'ai fait mes recherches, c'est un vrai journal. Et voici un homme qui a écrit un article dans le Times of India à propos du Shemitah. Et voici ce qu'il dit. Le journal en passant, il datait du 2 septembre, donc un petit peu en retard, mais voici ce qu'il disait, parce que là, il savait que le Shemitah était là, puis il savait que le Shemitah se terminait. Voici ce qu'il dit. L'Inde a peur. Tous les 7 ans, il y a une catastrophe dans le monde qui aurait un lien avec le Shemitah. C'est le titre du journal, ça. Le journal indien Times of India a publié cette semaine un article qui explique qu'à la fin de chaque année de Shemitah, il se passe une catastrophe dans le monde. Le journal explique qu'en conséquence, il faut se préparer à la fin de l'année juive, début septembre. Shemitah, une loi issue de la Torah, et là, il explique un peu c'est quoi ça veut dire le Shemitah, d'où c'est que ça vient. Si on continue, il cite des exemples. Effondrement de la bourse de Wall Street en 87, ça, je viens de vous le relater. Catastrophe des tours jumelles le 11 septembre 2001, je viens de vous le relater. Aussi la plus grande faillite de l'histoire, celle des frères Lehman, et encore la chute du Dow Jones 2008, je viens de vous le relater. Toutes des années de Shemitah. Plus intéressant encore, le Shemitah ne préoccupe pas que les Indiens, mais aussi les USA, la Grande-Bretagne et le Japon. Le mot Shemitah est devenu l'un des mots les plus populaires du moteur de recherche Google. Aux USA et au Canada, on note un intérêt record dans la recherche du mot Shemitah sur Internet. Au sein du groupe WhatsApp de Dallas Street, WhatsApp c'est une application qui est possible, qu'on peut avoir, là. Le Wall Street indien, le mot Shemitah est devenu viral. Le sujet sème le trouble à tel point qu'à l'approche du soir de Rosh Hashanah, qui est la clôture du Shemitah, la dernière journée, le Rosh Hashanah, et le début de la nouvelle année civile juive, qui commence par le premier de Tishri, le mois de Tishri, qui a lieu le 13 septembre. Wall Street et Dallas Street se préparent à faire face à cette date de l'histoire juive, écrit le Times of India. Et finalement, l'article se conclut en disant « Le PDG d'une grande société indienne explique qu'il est tout simplement impossible d'ignorer la menace et de faire comme si rien n'était. Selon lui, l'actuelle crise économique qui secoue la Chine, qui a commencé quelques jours après le début du dernier mois de la Shemitah, en est la preuve. » Un journal qui vient de l'Inde, frères et sœurs, et qui reconnaît le Shemitah. Alors, je crois que c'est des choses sur lesquelles on doit, nous autres aussi, s'attarder, là. Parce que même les nations craignent ça.
ce qui se passe trop de choses en même temps que ça arrive, ça. Là, on pourrait se demander une autre question. Pourquoi Dieu opérerait-il encore le Shemitah dans les années qu'on est rendu? Parce que je veux dire, la grâce est arrivée. Pas pour le peuple juif. On le sait, les Juifs ont rejeté le Seigneur. Ils ont gardé la loi. Ils ont voulu garder la loi. Et on sait, les Juifs, depuis qu'ils se sont installés en territoire d'Israël, veut pas, la bourse s'est continuée à se développer, les Juifs se mêlent à la bourse, les Juifs se mêlent aux nations, les compagnies des nations s'installent en Israël, etc. Le rabbin que je vous parle note que Israël ne pratique plus le Shemitah de très longue date. Et vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose à propos de ceux qui voulaient suivre la loi et qui rejetaient la grâce. L'apôtre Paul a dit « Or, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit que celui qui va mettre ces choses en pratique vivra par elle. » disait l'apôtre Paul. Et il dit à un autre endroit, il dit « J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » disait l'apôtre Paul. Vous voyez ça dans Galates, hein? Galates 3, le verset 12, Galates 5, le verset 3. Galates 3, verset 12, Galates 5, verset 3. Et Jacques de dire que si tu pêches contre un seul commandement de la loi, tu es coupable de tous les commandements de la loi. Alors, si les Juifs ne pratiquent plus le Shemitah, eux qui veulent obéir à la loi, ben, c'est normal que Dieu manifeste les jugements du Shemitah. C'est pour ça qu'ils sont là. Et les jugements du Shemitah touchent les païens aussi, parce que quand tu touches à la bourse, tu touches à tout le monde. De nos jours, tout est interrelié, tout est interconnecté. Tous les pays de la terre sont dans la bourse, d'une façon ou d'une autre. Tu touches à un, tu touches à tout. Imaginez 30 secondes, si Israël voulait pratiquer le Shemitah et qu'il disait, la dernière année, on ne produit plus rien, toutes les compagnies arrêtent, on ne cultive plus à terre, on ne vend plus de légumes, etc. La dernière journée, on redonne toutes les dettes. Il ferait écrouler, à eux seuls, ils pourraient faire écrouler le système financier. Pensez-vous qu'ils vont faire ça et tout le monde les haïrait d'aplomb? S'ils feraient écrouler le système financier tous les 7 ans, le monde capoterait. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils sont comme embarqués dans le système du monde. Ils ne pratiquent plus le Shemitah. Donc Dieu avertit. Dieu opère des jugements. Et ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas vraiment, qu'on n'entendait pas parler. C'est comme les lunes rouges. Et c'est des choses qu'on ne voyait pas vraiment. Puis là, 2015, tout est en même temps. 2015, tout est là-dedans. L'année de Shemitah, les tétrades lunaires. Il y en a qui m'ont demandé, voyons, pourquoi on sait tout ça, ces choses-là? Moi, frères et sœurs, je relate à une promesse que Dieu a faite dans Daniel, qu'il a dit qu'à la fin, la connaissance augmenterait. Moi, je relate à cette promesse-là. On est rendu dans des temps où Dieu permet que les gens connaissent des choses, que la parole de Dieu soit connue de nous, premièrement, et aussi, veut pas, les païens reconnaissent certains faits. Ils ne connaissent pas toute la parole, mais ils connaissent certains faits, comme le Shemitah, entre autres, que je vous ai parlé. Avant d'aller à la conclusion, tournons dans Jérémie chapitre 18 et voyons ce que Dieu avait dit par son prophète. Dans Jérémie chapitre 18. Ça en va vers la conclusion. On va voir une petite chose ou deux avant de conclure. Quelques petites choses. Donc, dans Jérémie, chapitre 18, à partir du verset 7, excusez-moi, on voit que Dieu dit, soudain je parle, sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Est-ce que vous vous souvenez, c'est quoi le sens négatif du Shemitah? Secouer, faire tomber. Et regardez, abattre, détruire, ça ressemble un peu, on pourrait dire. On pourrait faire une corrélation avec ça. Secouer, faire trembler, faire tomber. L'envers du Shemitah. Dieu dit, quand je parle de cette façon-là, d'abattre, de détruire, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Hein? Si repentance, Dieu lui aussi recule. Il dit, OK. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Nous allons arrêter là. 2015.
Attardons-nous sur ce qui vient de se passer un petit peu avant de conclure. Le Shemitah a commencé en septembre 2014. Il s'est fini le 13 septembre 2015. Comme l'article le faisait remarquer, et peut-être que vous l'avez remarqué aussi, l'année 2014-2015 a été une année catastrophique pour la bourse. Ça n'a vraiment pas bien été. Dents de scie, constant dans l'année. Ils ne peuvent rien prendre pour acquis parce que tout est trop fragile. Tellement que la Fédération américaine, qui gère les taux d'intérêt des banques américaines qui vont impacter à peu près tout le monde, n'a même pas pu mettre un taux d'intérêt, élever le taux d'intérêt tellement que la bourse est fragile. Tout est trop fragile pour ça. Ils ont peur qu'une moindre petite affaire, tout s'écroule. Pour te dire, la bourse tient un fil en ce moment. On voit que depuis que le Shemitah est presque terminé, le secteur automobile a été secoué. Vous avez entendu parler de la grande tricherie de Volkswagen. Les actions ont vraiment chuté. Ça a été une journée noire pour la bourse, cette journée-là, parce que ça impactait plusieurs pays. Volkswagen sont très minoritaires ici au Canada et aux États-Unis. Ils se situent surtout en Europe et en Chine, eux autres. Volkswagen, ça, on ne le savait pas. Ça leur a mis en question toute la fiabilité au complet de Volkswagen, puis même plus, les autres compagnies, le Ford, GM, etc., ont toutes remis en question aussi, puis ils ont dit, hey, si on ne veut pas se faire pincer, on est bien mieux nous autres aussi de faire quelque chose. Les actions ont chuté cette journée-là, radicalement. En ce moment, ça ne va pas très bien non plus en bourse encore. L'économie trop fragile, ça ne remonte pas. Ils ne voient pas quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir dire que ça va aller mieux. À part de ça, le 11 septembre, 2 jours avant la fin du Shemitah, il tombe une grue sur la mosquée arabe. La température il est en train de faire des rénovations pour le fête qu'ils sont en train de faire présentement, le hall, je ne sais pas trop quoi, là. Et la grue, tellement de vent, tellement de tempête, la grue tombe sur la mosquée, catastrophe. Faut qu'ils réparent ils ont rien que quelques jours pour tout réparer pour la fête en question. Grosse catastrophe pour eux autres. Pas tellement longtemps, après le Shemitah, pas tellement longtemps. Grosse bousculade pendant cette fête-là, 700-800 morts. Frères et sœurs, Dieu parle. Dieu parle. Dieu établit des jugements. Et si on est allumé, on voit que c'est clair. Ça a du sens. La dernière journée du Shemitah, le fameux Rosh je ne me rappelle plus le nom que j'ai dit tantôt, Rosh Hashanah, je m'excuse, je le dis mal. La dernière journée, un homme, le ministre de l'Agriculture en Israël, décide de faire une chose totalement, frères et sœurs, hors du commun. Vous savez qu'en ce moment, sur le mont du Temple, si vous connaissez un peu la situation, Israël contrôle avec la Jordanie. C'est un pays arabe, les deux contrôlent le mont du Temple. Israël a le droit d'aller visiter, les Juifs ont le droit d'aller visiter sur des heures fixes, ainsi que monsieur, madame, tout le monde, vous et moi, on aurait le droit d'aller visiter, mais il y a des heures très serrées, très fixes. Et ils n'ont pas le droit de prier, les Juifs n'ont pas le droit de prier. Seulement les Arabes ont le droit de prier sur le mont du Temple. C'est une loi, c'est une entente avec la Jordanie. Le ministre de l'Agriculture, qui est un gars très pieux, qui est un homme très pieux dans la Torah, dans les promesses de Dieu concernant la Torah, la dernière journée du Shemitah, il monte avec un groupe de fidèles sur le mont du Temple et il prie ouvertement devant les Arabes. Il prie pour la bénédiction du peuple juif et pour que la paix dans le monde, etc. Et là, les Arabes, ça a parti, la révolte a parti en Israël. Le mont du Temple est devenu un lieu de guerre. Les Arabes ont caché des armes dans la mosquée pour attaquer les Juifs qui viendraient continuer à visiter. Tellement que la police est en permanence sur le mont du Temple depuis ce temps-là. Les relations avec la Jordanie sont au tellement bas que j'ai un article ici. Le roi de Jordanie refuse de parler à Nayanatou. Il boude depuis ça, c'est arrivé, et ça va mal, frères et sœurs, parce que si la Jordanie décide qu'ils mettent fin au traité de paix entre les deux, l'autorité palestinienne veut aussi mettre fin à leur coordination avec Israël. Il ne reste plus grand monde pour les soutenir. Là. Frères et sœurs, tout ça se déroule fin Shemitah et après Shemitah. Il y a trop d'événements qui parlent pour dire qu'on se ferme les yeux et il n'y a rien qui se passe. Là. Frères et sœurs, on est dans des temps tellement de troubles, mais des temps annonciateurs de la fin. Mettez les lunes rouges avec ça qui se termine ce soir. Tout est interrelié. Dieu parle. Dieu parle.
On sait que pendant l'année, il y a eu l'accord controversé avec l'Iran, l'accord nucléaire, qui a été approuvé et qui va être... elle a tellement de l'effet que déjà les Iraniens sont gonflés à bloc, ils ont déjà commencé à subventionner le terrorisme. Ils ont déjà commencé, avant même de recevoir leur argent, là, ils ont déjà commencé à subventionner encore plus les cellules terroristes, le Hezbollah, le Al-Qaïda, etc., etc. Tout ce qui leur appartient, là, puis qui fait le trouble un peu partout, ils ont subventionné encore plus. Les Russes sont rendus en Syrie pour aider le président Bachar al-Assad. Les Russes sont rendus en Syrie avec des armes de pointe. On sait que les Russes sont très forts, hein, côté armement, là, c'est le business, ça, eux autres. Ils sont rendus aux côtés d'Israël avec des armes de pointe. Israël a peur, même Netanyahou, il est allé rencontrer la semaine passée Vladimir Poutine, puis il a dit, regarde, moi, là, je viens faire des frappes en Syrie préventive parce que je veux pas que le Hezbollah se ramasse avec des armes russes, des armes de pointe, qui soient équipées, là. Parce qu'on sait que ça va être la guerre, là. Fait qu'il a fallu qu'ils fassent sûr qu'il n'y a pas rien entre les deux pays, là. S'il fallait que les Israël tuent un Russe par inadvertance, ça pourrait être catastrophique. Tout tient à un fil, frères et sœurs, présentement, là. La Chine et les États-Unis, ça va très mal entre les deux, là. Les relations sont au plus froid entre les deux. Parce que là, la Chine a commencé à faire des îles de sable, des îles artificielles dans un endroit où que le trafic mondial passe pour les ravitailler, mettons, un pays puis un autre. Là, il y a des couloirs dans les mers, là. La Chine a construit, sur le bord de ces couloirs-là, a construit des îles artificielles pour établir des bases, là. Fait que là les États-Unis ne voient pas ça d'un bon œil pantoute. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? La Chine a dit, ben non, on n'a pas d'intention, on n'a pas de mauvaises intentions, etc. Mais on dirait que les derniers pions, là, si on voit ça comme un jeu d'échecs, les derniers pions se placent. Et frères et sœurs, la grande tribulation est à nos portes. Je le dis, elle est à nos portes. J'ai pas peur de le dire, parce qu'on est rendu là. Vous savez, je le sais que de bien des années passées, vous avez entendu, et quand je parlais de ça à une sœur dernièrement, elle m'a dit, mais ça fait 30 ans, frère Turcotte, qu'on entend parler par des pasteurs que ça s'en vient, ça s'en vient. Elle dit, c'est normal qu'on soit un peu sceptique, rendu autant qu'on est rendu. Oui, peut-être. Mais il y a des signes, présentement, qu'il n'y avait pas à ce temps-là. Et ça prenait ces choses-là. Et là, on les a. Fait on ne peut pas dire que les choses vont arriver dans 50 ans, 60 ans à venir. Je ne crois pas. On est vraiment, frères et sœurs, sur le bord de la grande tribulation. Le faux prophète, je crois, qui est en place. L'antéchrist. Et je penche entre Barack Obama et Vladimir Poutine, mais je ne suis pas sûr. Je vous avoue, je ne suis pas sûr. Je ne peux pas dire assurément quelque chose. Je ne veux pas m'avancer. Mais disons qu'il y a des choses qui vont se révéler prochainement. Surveiller un accord de paix. Ce que je crois, moi, c'est qu'il va y avoir une autre guerre entre Israël et les Arabes prochainement. C'est comme gonflé, ça va éclater un moment donné. Mais je crois qu'Israël va en sortir vainqueur. Et je crois qu'il y a un traité de paix qui va se signer à ce moment-là. Personnellement, je le crois. Alors, on est vraiment sur le bord. L'enlèvement de l'Église, vous savez qu'il est dans ces temps-là. Hein? On est là-dedans. Fait que, frères et sœurs, je veux vous laisser sur une parole que Élieu a dit à Job, parole dont on ne doit pas ignorer, bien sûr, qui dit, Dieu parle, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Voyez ça dans Job 33, verset 14. Ce que j'exhorte l'Église à faire, j'ai sonné de la trompette, c'est pas des choses qui viennent de moi personnellement, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai reçu ces révélations-là, mais elles sont assez solides pour être apportées et que l'Église soit mise en lumière, que l'Église soit éveillée sur les choses-là. Il y aurait d'autres choses que je pourrais amener, mais je sais que l'Esprit va me le donner plus tard parce que là, ça fait quasiment 1 heure déjà. Là. Donc, on va clore là-dessus. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, ne nous relâchons pas. Ne nous relâchons pas. Les temps sont courts, continuons à parler du Seigneur aux perdus, continuons à exhorter ceux qui se sont éloignés. Parce que dernièrement, j'ai parlé avec quelqu'un, puis lui, c'est un monsieur qui s'est éloigné, qui est revenu, il est venu visiter d'ailleurs, puis lui, il me disait, moi, il dit, j'ai cru m'amener, j'ai accepté, il dit, ça me suffit. Il dit, j'ai mon salut, puis ça me suffit. Ouch! Ceux qui disent ça, frères et sœurs, ne réalisent pas à quoi ils s'exposent. S'ils pensent que Dieu va laisser ça là, comme si rien n'était, comme celui qui a suivi fidèlement, puis les deux vont être au même point, alors, il y en a qui ne comprennent vraiment pas ce que la parole dit. Ne nous relâchons pas. Exhortons ceux qui se sont éloignés. Exhortons-les.
à reprendre la course, à revenir, parce que les temps sont courts. Dieu parle. Dieu va parler ce soir à son peuple, mais pour nous aussi, c'est un signal d'alarme. Pour nous aussi, l'enlèvement est proche, frères et sœurs. Et le Shemitah qui vient de finir, et ce qu'on est dedans, ça, je vais en parler plus tard, ce qu'on est dedans, il y a d'autres choses. On est dans quelque chose d'autre, là, présentement. Mais dans toutes ces choses-là, que l'Église puisse être en éveil, continuons à se tenir tricotés serrés les uns aux autres, que l'Église soit unie en toutes choses, continuons à être près du Seigneur et continuons à veiller et à prier parce que le retour du Seigneur est proche. Que le Seigneur vous bénisse tous. On peut se lever pour un dernier cantique.